commencer par le régulateur PI. Déterminer, voilà, le régulateur PI, vous devez utiliser ces deux expressions. Kp égale 0,9 taux sur Kt et Ti égale 3,3 T. Qui a trouvé la première valeur? Vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez, participer. Bon. Donc 0,9, vous avez taux égale 7. K1, K1 et T égale 1,5. Monsieur. Oui. Monsieur, كيفاش عرفنا استعملنا الدوزيام كا بي اي؟ علاش ما اخترناش الثالثة ولا الأولى؟ فهم شي حاجة توري. Il nous a imposé de déterminer le régulateur PI et le régulateur PID. Donc, PI, on doit utiliser ces deux expressions-là pour le régulateur PI. PID, par la suite, nous allons passer par PID, on doit calculer les autres. Bon, voilà, Bon, regardez, pour le régulateur PI, Kp égale 0,95. Oui, 0,9 taux sur Kt égale 0,9 fois 7 sur 1,5, on obtient 4,2. Est-ce que vous avez trouvé cette valeur? Oui. Oui. Pour TI, Oui. TI égale 3,3 T égale 4,95. Donc, Kp égale 4,2, TI égale 4,95 secondes. Pour le régulateur PID, on passe à la ligne suivante. Donc, voilà cette ligne. Régulateur PID, Kp devient 1,2 taux sur Kp. Ça devient 1,2 fois 7 sur 1,5. Vous devez trouver 5,6. La constante du temps intégral, Pi égale 2T égale 2 fois 1,5, donc c'est 3 secondes. TD, la constante du temps dérivée, pardon, ici c'est 0,5 fois T, donc ici là c'est 0,5, donc on va changer ça. 0,5 fois 1,5 égale 0,75, donc on trouve 0,75 secondes. Voilà nos paramètres du régulateur d'après ce qui est demandé. Un tableau va apprendre. Non, on n'a rien à apprendre. Les tableaux, tout ce que vous allez voir comme tableau seront fournis comme des annexes. OK? Donc, il suffit de... Monsieur, TD, مش 0,5 T. Oui, 0,5 T. Comme je vous ai dit ici, 0,5 c'est par erreur ici. Donc, je vais modifier ça dans la prochaine version. Ici, c'est 0,5 T. Voilà, remarquez bien, je l'ai écrit 0,5 T ici. Pour le calcul, j'ai utilisé 0,5. OK? Donc, égal 0,5 fois 0,75 est égal à fois 1,5 égale 0,75. OK? Monsieur, le KP est de 5,2. Comment? Le KP est le régulateur PID 5,6 le rectangle. Rectangle, ah oui, j'ai fait un copier-coller sans mettre à jour. Donc, je vais mettre à jour là. Ignorer, bon, rapidement. C'est égal ici 0,5 et là est égal à 5,6. C'est bon, c'est bien. Et l'autre, c'est 4,2. C'est bon maintenant? Voilà, 5,6. 0,5, bien, nous avons 0,5 T fois égal, donc 5,6. Pardon. C'est 5,6 ici. Là, c'est 3. Non, monsieur. TI égale 3
Seconde. Oui. C'est bon comme ça ou pas? Oui, c'est bon. C'est parfait. Oui, c'est bon. Donc, c'est l'effet du copier-coller. Hein. Voilà, donc, pour cette méthode, on passe à la méthode de Ziegler-Nichols fréquentielle. Dans cette méthode, on prend le système en boucle fermée auquel on ajoute un régulateur proportionnel de gain Kp. On va représenter, on essaie de représenter la réponse du système en faisant varier la constante Kp. Donc, pour une valeur faible de Kp, on obtient une réponse oscillante, mais dont les oscillations sont amorties. Pour K, bon, c'est pas ça qu'on cherche. On prend dans la suite une valeur importante de Kp. Kp grand, on trouve des oscillations, mais pour lesquelles les amplitudes augmentent. Le système diverge et il est instable. Bon, c'est qu'on cherche ça. Une valeur de Kp qui nous donne juste les oscillations, c'est-à-dire un système juste oscillant, à la limite de la stabilité. Voilà. Donc, la juste oscillation, c'est le phénomène, s'appelle le phénomène de pompage. Donc, le système a des oscillations pures et d'amplitude constante. On note à ce moment-là le gain Kp qui est noté Kpc, le gain critique, ou bien dans certains cas, on l'appelle Kc. Donc, on fait varier, lorsqu'on veut faire ça pratiquement, on fait varier la valeur de la constante Kp jusqu'à ce que le système devient oscillant pur. À ce moment-là, on note la valeur du gain et on la note Kpc. Voilà le système, les oscillations obtenues, donc ce sont des oscillations pures. À partir de cette réponse, on va mesurer sa période notée Pc, ou bien dans certains cas, on la note T0. Dans d'autres cas, aussi Kp se note K0. Voilà, on obtient à partir de cet excès le gain critique du correcteur proportionnel Kpc et la période des oscillations Tc. Ces deux valeurs sont utilisées par Ziegler-Nichols pour nous proposer ce tableau nous donnant les paramètres du régulateur PID obtenus par la méthode de Ziegler-Nichols fréquentielle. Vous avez Kp, Kti, Td pour un régulateur P, Pi, PI parallèle, PID série, PI parallèle ou bien PID mixte. Donc, on vous dit, dans un devoir ou bien dans une idée, on vous propose ou bien on vous dit quel type de régulateur à utiliser. Quel type et quelle structure. Bon. Là, remarquez bien, le graphique ici nous donne nous montre les réponses indicielles de perturbation pour le même système PID, le même système pour un régulateur PI et un régulateur PID, réglé par la méthode Ziegler-Nichols. Voilà, nous avons le système. Ici, en bas, le système sans compensation, c'est-à-dire sans régulateur. Vous remarquez qu'il y a une importante erreur entre la consigne et la valeur finale. Bon. Un régulateur PI nous a donné la réponse en vert ici. Remarquez, des oscillations importantes, un nombre important d'oscillations. Là, donc, le système est lent, puisque le temps de réponse est important. Mais il est précis, puisque l'erreur est nulle. Il y a égalité entre la consigne et la sortie finale. Un régulateur PID a amélioré la situation. Le régulateur PID a donné
une erreur nulle, statique nulle, et un temps de réponse faible. Voilà, remarquez bien, comparez la courbe en noir et la courbe en vert, vous allez trouver un temps de réponse plus faible avec un régulateur PID. Le régulateur P en rouge nous a donné, il a amélioré l'erreur, donc a donné une erreur plus faible, mais il ne l'a pas annulée. Bon, toujours, nous avons une erreur. Le temps de réponse obtenu également avec le régulateur P est plus important que le régulateur PID. Donc, d'après ces courbes-là, on voit nettement que le régulateur PID est le meilleur, que ce soit en temps de réponse ou bien en stabilité, bon, en précision. Oui, Monsieur? il y a remarque. monsieur كي البي دي هو الميور في البرفورمانس اليوتيليتي نتاع البي اي والبي واش موجودين البي والبي اي Comment كي البي دي هو اعز واحد فيهم يعني البرفورمانس نتاعو هي خير من الكل علاش نستعملوا في البي اي والبي في وقتاش نستعملوهم بالضبط pourquoi? Parce que parfois, la précision n'est pas importante. La précision n'est pas importante. Donc, une erreur, par exemple, de 5% ou bien 10% est tolérée. Bon, donc, si le temps de réponse également n'est pas toléré. Si je regarde un régulateur PID et un régulateur P, quel est le plus difficile à réaliser? Le plus coûteux, c'est le régulateur PID. Bon. Donc, je cherche. C'est super PID. Oui, donc selon la situation dans laquelle je me trouve, je choisis le PID ou PI ou bien P. Si le temps, si on a des exigences au niveau de temps de réponse et de la précision, et là, nous devons forcément utiliser le régulateur PID, peu importe sa difficulté de réalisation. Monsieur. OK? Ok. Et, monsieur, Oui? et comment le KPC, c'est une donnée ou bien on le détermine? Comment? KPC. Les paramètres sont à déterminer. Sur le graphique. Non. C'est pas sur ce graphique-là. Ce graphique-là est le résultat. Le résultat d'un travail qui a été fait d'avance. Ok. Mais monsieur, Donc, comment on détermine les paramètres? Ce que vous devez déterminer, on vous donne la réponse du système sans régulateur, sans aucun régulateur, comme nous avons vu dans l'activité 1, et on vous demande de choisir par la méthode, par exemple, fréquentielle. Si on vous demande la méthode fréquentielle, vous devez déterminer, nous allons voir dans le TD, comment on détermine le gain critique KP si ce n'est pas donné, comment on détermine la période d'oscillation si ce n'est pas donné. On se réfère ensuite au tableau qui est normalement donné, bien sûr c'est donné obligatoirement, on déduit les paramètres. Si on vous demande de comparer les résultats, vous devez par la suite passer par le régime, par une transformation de la place inverse et ainsi de suite. Vous faites vos calculs, vous représentez les figures et vous comparez. Mais en général, puisque c'est un travail qui prend de temps important, on vous dit que suite à une étude faite, nous avons obtenu les résultats suivants. Avec un régulateur PI, nous avons trouvé tel résultat, régulateur PID tel résultat, régulateur P tel résultat. Essayez de comparer quel est le régulateur qui convient mieux à notre situation. Là, vous trouvez directement, vous déterminez le gain statique pour chaque système et le temps de réponse pour chaque système et vous pouvez déduire vos déductions concernant la stabilité, la précision et le temps de réponse et la rapidité, c'est-à-dire du système.